Messieurs, les joues dégagées, le menton nu, la peau lisse de bébé, et même dans certains cas, les sourcils séparés, c'est l'histoire ancienne. Regarde des gars tels que Drake, David Beckham, James Harden ou même Anthony Davis, leur barbe fait désormais partie de leur style et permet d'affirmer une certaine personnalité, sa masculinité ou même sa virilité. Imagine 2 secondes James Harden sans barbe. C'est bizarre, hein? Ou même Drake sans barbe. Tu te souviens? Les gars, à moins d'avoir une génétique divine, puis il faut se le dire, hein, c'est le cas pour très peu d'entre nous, avoir une belle barbe est un travail quotidien qui nécessite un entretien calculé. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment tailler sa barbe pour la rendre plus fournie. Et si vous restez jusqu'à la toute fin, je vais vous donner une astuce qui va tout simplement vous éblouir. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Kabeya, bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. Avant de faire quoi que ce soit, commence tout d'abord par traiter tes problèmes de peau. Messieurs, les problèmes de peau touchent à peu près tout le monde, hein? Mais encore plus les hommes et encore plus si tu es un homme qui se rase de très près. Dis-moi, est-ce que tu savais qu'en général, les hommes noirs sont plus susceptibles de développer des problèmes de poils incarnés, aussi appelés pseudo-folliculites par les experts? Est-ce que tu savais? D'où la raison pour laquelle un entretien régulier, quotidien est nécessaire pour tous les hommes, mais encore plus si tu es un homme de couleur. D'ailleurs, bien que les experts dermatologie s'entendent pour dire que laisser pousser sa barbe est une forme de protection, ils sont aussi d'accord pour dire que plus tu attends pour traiter ces problèmes et plus ils vont devenir difficiles à traiter. Je pense que c'est bourré de sens. Ça peut endommager tes follicules pileux, créer des cicatrices sur ta peau, ralentir considérablement ta pousse de barbe. Donc, tu ne veux pas ça. Pour traiter ce problème, la première chose que je te recommande de faire, c'est de masser la région de ta barbe, histoire de favoriser une circulation sanguine. Puis, ça aide aussi lorsqu'on a, par exemple, des irritations. Ensuite, nettoie ta barbe avec des produits adaptés. L'erreur que plusieurs gars commettent, c'est de penser qu'ils peuvent nettoyer leur barbe avec un shampoing pour les cheveux ou un autre truc du genre. Grave erreur, mon gars. Ne fais pas ça. Sérieux. Tu sais, les produits pour tes cheveux et les produits pour ta barbe ne sont pas conçus de la même façon. D'abord parce que ces poils sont différents et ensuite, en utilisant des produits pour les cheveux sur ta barbe, tu assèches lourdement celle-ci. Tu ne veux pas ça, à moins que je me trompe. De plus, je te suggère d'exfolier ta barbe 1 ou 2 fois par semaine pour réellement enlever toutes les cellules mortes ainsi que toute la crasse qui s'est accumulée au courant de la semaine. Fais ça. Numéro 2. Avant de tout raser, sois patient et laisse pousser ta barbe. Je sais que ça fait cliché et je sais que lorsque ça fait plusieurs semaines, voire même 2-3 mois qu'on laisse pousser sa barbe sans voir d'augmentation drastique, on peut commencer à se décourager, mais pourtant, faut pas. Reste fort, c'est la seule façon que tu vas réellement voir ton vrai potentiel. Je te le dis. Guys, pour avoir la base de cette barbe que tu vois actuellement, j'ai laissé pousser ma barbe pendant environ 3 mois sans couper quoi que ce soit. C'était pas très joli au début, mais au fur et à mesure, ça a pris forme. Et c'est seulement après cette période que j'ai décidé de la tailler. Numéro 3. Taille et trace les contours de ta barbe. Ça peut facilement t'économiser temps et argent, mais aussi le risque que ton coiffeur t'enlève des poils que tu ne voulais pas enlever. Pour avoir déjà été dans cette situation, c'est pas très amusant. Du tout. Une fois que ta barbe atteint une taille désirée, c'est là que le travail à la tondeuse commence. Le premier endroit à tracer, c'est la connexion entre ta tête et ton cou, juste au-dessus de ta pomme d'Adam. Si tu n'es pas trop sûr, ce que je te recommande de faire, c'est de lever ta tête bien droit, baisse-la ensuite, place un doigt sur ton cou
où est-ce que tes plis commencent, c'est là que tu devrais la tracer. Ça fait comme une espèce de U. Commence toujours par le milieu, surtout lorsque tu n'as pas l'habitude, en t'assurant d'utiliser une excellente tondeuse comme celle de chez Panasonic, qui sont les partenaires de cette vidéo. Messieurs, cette tondeuse de qualité professionnelle, sans fil, résistante à l'eau et la plus rapide dans l'histoire déjà très riche d'une marque hautement fiable, telle que Panasonic. Le résultat est une coupe rapide, douce et puissante, sans tiraillement, même avec une barbe dure, frisée et épaisse. Ce moteur linéaire fonctionne à haute puissance jusqu'à ce que la batterie soit complètement à plat. La molette de réglage rapide offre 19 réglages de 1 à 10 mm avec des intervalles de 0.5. Tu as aussi un peigne amovible que tu peux attacher pour régler la longueur à la hauteur désirée. Ces lames sont avancées avec des extrémités plus larges pour une finition précise, un design ergonomique, un indicateur pour la batterie qui a une autonomie de 60 minutes. Guys, en collaboration avec Panasonic, on organise actuellement un concours sur mon compte Instagram pour vous permettre de gagner une tondeuse. Rendez-vous là-bas pour savoir comment participer. C'est bon? Alors ensuite, après avoir tracé ton cou, il ne va plus que te manquer tes joues ainsi que le contour de ta bouche. Ici, la chose à ne pas oublier, c'est que naturellement, tes joues ont une ligne naturelle. Donc toi, ce que tu veux faire, c'est d'enlever tout ce qui est en extra, tout ce qui est inutile. Tu saisis? Pour ce qui est des lèvres, tu veux enlever tous les poils qui tombent sur ta bouche. Ça fait bizarre, ça va te déranger lorsque tu manges. Puis en utilisant un bon rasoir comme celui de chez Panasonic, tu vas te rendre compte à quel point c'est facile, c'est précis et ça ne va pas te picoter ou te faire mal comme certaines autres tondeuses que tu as peut-être pu utiliser dans le passé. Numéro 4. Bon, ici, ce n'est pas pour tout le monde, mais si tu as une barbe aussi épaisse que la mienne, il va falloir que tu prennes un ciseau pour couper les poils trop longs. Je te dis. Non seulement ça va aider à égaliser tes poils, mais soit dit en passant, trimer sa barbe, c'est excellent pour jouer avec sa silhouette faciale. Par exemple, si tu veux un visage fin, carré et défini, tu peux couper court. Mais si tu veux un visage épais, une mâchoire plus large, ne coupe pas trop court. Numéro 5. Une fois que tu as bien rasé, coupé, trimé ta barbe, c'est maintenant le moment de bien la nettoyer, tel que je t'avais expliqué précédemment. Pas de shampoing pour les cheveux, pas de savon pour le corps. Utilise un bon shampoing à barbe. Et une fois que c'est bien nettoyé, c'est bien sec, c'est bien propre, c'est maintenant le moment d'appliquer une bonne huile à barbe. Guys, tout comme ton corps a besoin d'hydratation, ta barbe c'est pareil. Tu dois appliquer quotidiennement une huile à barbe. Ça adoucit, ça contrôle les poils. C'est nécessaire. Et pour conclure, le point bonus que je vous ai promis en début de vidéo, bon! Tu as fait tout ce que je t'ai dit, tu as nettoyé ta barbe, tu as tracé tes contours, tu as trimé les poils qui dépassaient, tu as appliqué de l'huile, et là tu regardes et tu te rends compte que tu as encore des patchs ou des trous de barbe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à savoir quelle est ma solution ultime? T'es prêt? T'es sûr? C'est rien d'autre que du mascara. Ouais, le mascara pour femmes. Essaye. Prends la tige et applique-en juste un tout petit peu, légèrement sur les endroits patchy. Tu vas voir, ça fait toute la différence. Ça va donner l'impression que ta barbe est plus fournie et toi, tu vas la trouver plus belle. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Guys, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans les commentaires. Mais aussi, n'oubliez pas qu'actuellement, on organise un concours en collaboration avec Panasonic. Rendez-vous sur mon compte Instagram, c'est là-bas que ça va se passer. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Ciao Medfus, à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Kebeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!